C'est dans le Maine-et-Loire que s'étaient donné rendez-vous les protagonistes des championnats de France de la montagne première et deuxième division le week-end dernier lors de la course de côte de La Pommeraye, 57e édition de l'épreuve. Si le championnat de France de la montagne deuxième division avait déjà pu démarrer une semaine plus tôt en Andorre, c'est bien à cette occasion que les acteurs de la première division démarraient leur saison 2021. Compte tenu de la situation sanitaire plus favorable qu'en 2020, les meetings se dérouleront à nouveau dans leur format originel cette saison, avec une seule épreuve par week-end de compétition. A noter également le retour au cumul des deux meilleures montées de course afin de définir le classement général des épreuves. Ouvrons le résumé de cette manche d'ouverture de la saison 2021 par le compte rendu de la catégorie production, théâtre d'un coup de tonnerre dès les essais libres avec l'abandon du revenant Yannick Poinsignon, piégé par une boîte de vitesse récalcitrante. Pour la première fois de sa carrière, c'est finalement Anthony Dubois qui s'impose à l'issue des 4 montées de course du dimanche, après un dernier passage sensationnel qui lui permet de coiffer sur le fil ses adversaires. Dès les essais du samedi pourtant, Anthony Dubois avait sorti les griffes en s'installant en tête de la feuille des temps, preuve qu'il fallait bel et bien compter sur lui pour cette ouverture de la saison 2021. En s'imposant au classement général, Dubois réalise également l'exploit de faire triompher une voiture du groupe GT Sport, une première dans l'histoire récente du championnat de France de la montagne. La météo était capricieuse ce week-end et hier on a eu en fait la chance de rouler sur la pluie, sur le sec, sur le gras, on a tout eu. Et donc du coup ce matin, donc première manche sec et là de nouveau pluie et en fait tout était à refaire à l'issue de la dernière montée. Pourquoi ? Parce qu'avec l'addition des temps, il fallait en fait ressortir encore un temps à la dernière manche. Donc l'agilité de l'Alpine a effectivement encore prouvé son efficacité. Victime d'une sortie de piste il y a une semaine en Andorre, Ronald Garcès parvenait tout de même à rejoindre La Pommeraye dans la nuit du vendredi au samedi après une semaine chargée, dont l'objectif était de remettre en état son Audi R8 LMS Ultra. À l'issue de ce week-end dans le Maine-et-Loire, c'est une deuxième place au classement général et une victoire dans le groupe GTTS qui concrétise les efforts de toute son équipe. Même si le tracé de La Pommeraye n'avait pas de secret pour lui, sa monture, elle, en avait. En effet, c'est à l'occasion de cette épreuve inaugurale que Francis Dozière découvrait l'Alpine A110. En proie à des problèmes d'embrayage le samedi, le Troyen arrivait à réparer dans la soirée pour être au départ le dimanche. Il prend ainsi la 3e place du classement général de la catégorie production ainsi que la 2e du groupe GT Sport. De retour à la compétition après avoir fait l'impasse sur la saison 2020, Aurore Dodi baptise comme il se doit sa nouvelle Citroën C2 engagée dans le groupe F2000 en terminant meilleure féminine de la catégorie production. Nicolas Delperrier, au volant de sa Simca Rally 2, s'illustre en étant le meilleur jeune de la catégorie production. Une belle performance pour celui qui avait connu une avarie mécanique lors de la course de côte d'Arinsal en Andorre. À leur avantage sur le court et sélectif tracé de La Pommeraye, les concurrents du groupe FC se sont mis en évidence, à commencer par Xavier Burgevin et sa JD, vainqueur du groupe et 4e au classement général. Pour son retour à la compétition, Christophe Poinsignon a joué les premiers rôles sur son CG Turbo. Il remporte la classe FC4 et prend la 5e place du scratch. Passons maintenant au groupe A, où les Peugeot 308 Cup de la classe A4 se sont montrés à leur avantage. En effet, pour sa première participation en championnat de France de la montagne au volant de sa nouvelle monture, Stéphane Garcia arrache la victoire dans une dernière montée ayant vu les chronos tomber 1 à 1. Il signe également la victoire dans le cadre de la manche de 2e division et prend la 6e place du classement général de la catégorie. Jean-Pierre Pop a lui aussi choisi la 308 Cup pour s'engager cette saison dans le cadre du championnat de France de la montagne. Bien lui en a pris puisqu'il se glisse juste derrière Stéphane Garcia et prend la 2e place du groupe ainsi que la 7e du scratch. Triplé des félines donc à La Pommeraye avec le nouveau venu en championnat Jean-Sébastien Fell qui place lui aussi une Peugeot 308 Cup sur le podium à la 3e position cette fois-ci. Dans la classe A5, comme souvent, ce sont les Seat Leon Supercopa qui ont fait la loi. Le nordiste Geoffroy Bouin hisse sa MK2 en tête de la classe à l'issue de la journée du dimanche, ainsi qu'à la 8e place du scratch et à la 2e de celui de la 2e division. Il devance Thierry Thiers, engagé également sur une monture espagnole. Et Nicolas Granier, lui aussi au volant d'une Seat Leon Supercopa MK2, sanctionné après l'arrivée et rétrogradé de plusieurs places au classement. Il parvient toutefois à sauver la 3e place de la manche de 2e division. Nous avions quitté Maxence Passaquet en patron de la classe A3. Le jeune pilote de la Renault Clio 3 Cup n'a pas failli à son statut et s'impose dans cette classe. Jimmy Rousseau, pigiste en championnat de France de la montagne à l'occasion de cette course de côte de La Pommeraye, rentre à la maison avec la 2e place du A3, également au volant d'une Clio 3 Cup. Les deux hommes devancent le vétéran Michel Binot qui, du haut de ses 54 années de licence, place sa Nissan Almera Kit Car sur la 3e marche du podium de la classe.
Sa nouvelle monture n'étant pas encore prête, Elodie Lafosse avait fait le choix de revenir à la Pommerais avec la Peugeot 106 XSI lui ayant permis de coiffer ses 2 couronnes nationales. Elle remporte à son volant la classe A1. Ferdinand Loton, de retour sur une manche du championnat de France de la montagne, place sa midget au sommet du classement de la classe GTTS 1. Jean-Jacques Morel, au volant d'une Peugeot RCZ Cup, s'impose quant à lui dans la classe GTTS 2, alors que Jean-Marc Gandolfo et sa BMW M3E 46 GTR remportent la classe 3 du même groupe. Dans le groupe F2000, un homme a dominé les débats et c'est Christian Boulanger, très en vue en 2020. Le pilote de la Renault Clio RS en profitait pour prendre la 10e place du scratch. Presque à domicile, Samuel Duracier place sa Honda Civic VTI à la seconde place du groupe. Dans le groupe GT Sport, si Dubois et Dosière étaient intouchables, Philippe Parion s'illustre en terminant 3e au volant de sa Porsche 997 GT2. Dans le groupe N, la référence du genre ne s'est pas faite prier puisque Pascal Cade signe à La Pommerais une nouvelle victoire avec sa Renault Mégane RS. Le vainqueur du Challenge Open N3 2020, Charlie Brosset, a assumé son rôle d'homme à battre et remporte la classe N3. Enfin, dans la classe N2, Julien Nouveau débute parfaitement sa campagne nationale en s'imposant au volant de sa Honda Civic. Prochain rendez-vous dans le Doubs pour la 57e course de côte de Villafan et Chevannes, deuxième manche du championnat de France de la montagne 2021 les 3 et 4 juillet prochains.